Allez-y. Monsieur, testez votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Oui, monsieur le ministre, la loi confortant les principes de la République fut promulguée le 24 août 2021 et son article 49 crée un régime d'autorisation a priori pour les familles désireuses d'instruire leur enfant à domicile. Je ne reviendrai pas sur le fond de cet article qui me paraît disproportionné et qui passe à côté des objectifs que vous évoquiez pour justifier sa création. Nous l'avons suffisamment répété tout au long de cette année. Toutefois, je souhaite revenir sur le rapport DGESCO que vous avez fréquemment mentionné tout au long de la navette parlementaire. Vous l'utilisiez pour démontrer qu'il y avait une corrélation positive entre la hausse de l'instruction en famille et des radicalisations. Pendant 1 an, nous avons demandé à consulter ce rapport. Un référé et une mesure utile fut même lancé par l'association Unie, mais sans succès. Une fois les lois promulguées, le rapport fut enfin révélé au début du mois de septembre. Les chiffres sont sans ambiguïté. Sur 87% des familles contrôlées en 2018-2019, seulement 8 cas d'école de fait et 32 cas, soit 0,09% d'instructions préoccupantes furent recensés. Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en quoi ces 32 cas d'instruction préoccupantes justifiaient une telle restriction de l'instruction en famille sur 50 000 enfants pratiquant l'IEF? Merci. Sur les questions de monsieur le député Labi sur l'instruction en famille, donc comme vous le savez bien, il n'y a pas que 32 cas de radicalisation en France. Je pense que malheureusement, si la radicalisation était dans d'aussi faibles proportions, nous ne serions pas aussi mobilisés sur le sujet. Ce que j'ai reconnu pendant tout le débat parlementaire, c'était que justement il y avait une difficulté à cerner le phénomène, mais que notre capacité à regarder territoire par territoire dans les endroits où il se manifestait le plus nous montrait bien que c'était des dizaines d'enfants qui étaient concernés. J'ai rappelé à plusieurs reprises que chaque fois que nous avons démantelé des structures clandestines, la moitié des élèves étaient officiellement en instruction en famille, ce que donc ils n'étaient pas en réalité, puisqu'ils étaient dans des structures clandestines. Donc que le phénomène soit difficile à mesurer, j'étais obligé de le reconnaître, mais précisément nous nous sommes dotés des outils pour qu'il le soit. Et je prendrai l'argument inverse par rapport au débat parlementaire. Pendant tous les débats parlementaires, de nombreuses personnes ont pu agiter un épouvantail en disant que ce serait la fin de l'instruction en famille, mais qu'on me présente aujourd'hui une famille dont l'enfant serait obligé d'aller à l'école alors même qu'il n'y aurait pas de problème au titre du respect des valeurs de la République ou au titre du respect des droits de l'enfant. Donc on a cherché beaucoup parfois à faire peur. Je comprends très bien la sensibilité qui existe sur ce sujet, mais nous n'avons pas dévié d'un objectif qui est fondamental, qui est que aucun enfant en France ne doit se trouver dans une situation qui viole ses droits ou d'une situation qui viole les principes de la République. Encore une fois, la loi de toute façon ne s'applique pas en cette rentrée, et c'est donc simplement une montée en puissance du dispositif qui a lieu. Nous avons donc toute l'année scolaire actuelle pour, de manière très objective et transparente, regarder comment nous mesurons mieux le phénomène. Sur les questions de monsieur